Aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion de résilience dans l'entrepreneuriat, puisque si tu suis un petit peu ma chaîne, moi je fais du e-commerce, donc je vends de l'argile verte sur Internet. Et sur les 11 derniers mois, j'ai vendu pour environ 25 000 euros d'argile et ça a mis du temps à arriver. Moi j'ai mis 7 mois à faire ma première vente sur Internet, c'était très long. Donc comme tu t'en doutes, il a fallu avoir de la résilience parce que quand tes résultats mettent du temps à arriver, c'est peut-être ton cas actuel en tant qu'entrepreneur, tu commences à douter, tu commences à te remettre en question et tu as parfois l'idée d'abandonner qui commence à surgir dans ton esprit. C'est pour ça que moi je dis souvent que l'entrepreneuriat, ça démarre 6 mois après la création de ton entreprise. C'est ce que je dis dans les cafés d'entrepreneurs que nous on a à Lille. Il y a des cafés qui sont organisés, tu dois en avoir aussi dans ta ville, renseigne-toi. Ça permet de te maintenir dans un mood, surtout à la création, quand les résultats mettent du temps. Il faut se maintenir dans un mood parce que tu es sûrement seul dans ton projet. C'est le propre de l'entrepreneuriat, on est très très souvent seul. Pourquoi je dis que ça commence 6 mois après la création de ton entreprise? Parce que à la création de l'entreprise, je trouve qu'il y a une énergie qui est folle. Je suis sûr que toi aussi, moi ça a toujours été le cas sur les différents projets que j'ai pu lancer. J'appelle ça l'énergie de la création. On se dit que voilà, ça va être extraordinaire, notre vie elle va changer. Tu vois les gens qui te disent oh, je vais devenir coach pour les gens, coach de vie. Moi je vais devenir prothésiste ongulaire, etc. Tout paraît très beau sur le papier parce qu'on en est encore un peu naïf et on est dans cette énergie, on va créer quelque chose, on se lance dans une nouveauté, mais 6 mois après, quand tu revois la même personne, et c'est peut-être ton cas actuellement, hein, les réserves d'énergie elles sont plutôt basses. Ok, on est en mode ok bon, c'est pas le American Dream entre guillemets ou le Entrepreneur Dream qu'on s'était fixé. On se rend compte qu'il faut faire du montage vidéo, des créations de sites internet, de la prospection. C'est ça qui est magnifique aussi dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas facile tout le temps. Dis-toi que tu développes plein de qualités, tu vas être ultra polyvalent et avec le temps tu vas pouvoir te concentrer sur la partie que t'aimes le plus parce qu'après tu auras plus de prospection à faire, etc. Enfin bref. En tout cas, ça demande de la résilience. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager 3 choses que moi j'ai relevées qui m'ont développé de la résilience chez moi. N'hésite pas à mettre en commentaire, toi, des choses qui te paraissent intéressantes pour créer de la résilience. Donc on est parti sur 3 points essentiels pour créer de la résilience. Le premier point que je mets personnellement de très loin dans mon enfance, j'ai toujours été un gros sportif et le sport, c'est le chemin numéro 1 pour créer de la résilience. Pourquoi? Parce que dans l'effort, tu vas créer à la fois de la discipline et de la résilience. La discipline, ça va être quand t'as pas envie de faire ta séance, par exemple, il pleut ou je sais pas quoi, ou t'as pas envie d'aller t'entraîner, tu vas quand même y aller. Et ça, avec le temps, quand ça se répète de mois en mois depuis ton plus jeune âge, tu développes des choses. Des fois, t'auras pas envie d'aller prospecter, bah tu vas aller quand même le faire. Donc ça, c'est plutôt la discipline. Mais la résilience, ça va être quand la dernière série de ta séance de musculation, elle est dure, tu vois, ça brûle, t'en as marre, c'est difficile, t'as du mal à aller jusqu'au bout, et bah tu vas habituer ton corps à continuer de faire un effort dans un climat intérieur, pour le coup musculaire, qui est difficile, tu vois. Donc, on est plutôt sur quelque chose de physique, mais le sport, cette qualité entre guillemets que tu développes physique, va se transmuter, va se transférer plutôt à ton esprit. C'est-à-dire que ton corps, tu l'habitues à continuer des efforts qui sont difficiles dans un climat intérieur qui est difficile, et bien ton esprit, en répétant ça chaque semaine, plusieurs fois par semaine, ton esprit commence à développer la même capacité, c'est-à-dire que quand c'est dur, tu vas quand même continuer. Quand t'as pas de résultat, quand t'as pas envie de prospecter, que t'es pas à l'aise dans des choses que tu dois faire, et ben tu vas quand même le faire, et ça c'est hyper important. Donc élément numéro 1, le sport, c'est gratuit, c'est essentiel pour développer de la résilience. Le point numéro 2, il est adapté à moi, encore une fois. Moi pour le coup, j'ai eu des parents qui sont séparés jeunes, j'avais 7 ans. Chez mon père, plutôt situation classe moyenne supérieure, on va dire. Voilà, on manquait de rien, j'étais pas un gosse de riche, mais on manquait de rien. Et chez ma mère, c'était toujours un peu l'anxiété. Je cherchais toujours des nouveaux contrats, des nouveaux travaux. Elle avait du mal à conserver son job. Et il y avait toujours un climat très anxiogène et elle se battait tout le temps à faire des lettres de motivation, des entretiens d'embauche. Et vraiment, je la voyais tout le temps un peu se battre, même si c'était dans un climat vraiment très anxiogène. Bah, je pense que ça m'a aidé aussi à développer moi-même de la résilience et à continuer de faire des choses qui sont parfois pas évidentes quand on est dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, je te dis, j'ai mis 7 mois avant mon premier kilo. Je peux te dire que des crises intérieures, entre guillemets, j'en ai traversé. Donc ça, c'est point numéro 2. Bon, c'est plus lié à l'héritage, alors que le sport, c'est vraiment quelque chose qui dépend de la volonté. Donc maintenant, on passe au point numéro 3, c'est la vision.
La vision, tu comprends peut-être pas ce que je veux dire pour l'instant, mais en gros, pour ma part, donc j'ai fait des projets dans l'immobilier, j'ai géré un Airbnb pendant 2 ans, donc j'ai acheté un appartement à Roubaix, j'ai créé l'appartement, enfin il y a eu tous les travaux de transformation, etc. Et ensuite, je l'ai mis en location. Et pendant 2 ans, je suis devenu super haut sur Airbnb. Après, j'ai fait un achat-revente à Cambrai, où là j'ai fait voilà, un achat-revente, j'ai acheté un appartement qui ressemblait quasiment à une maison. J'ai passé 1 an dedans et je l'ai revendu tout propre. Ça a été très compliqué, j'ai développé beaucoup de résilience dans cette opération qui a été vraiment éprouvante jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai fait des bureaux d'avocats, enfin bref, en tout cas, dans l'immobilier, je me reconnaissais pas trop parce que les gens que je croisais, moi je me définis comme un entrepreneur idéaliste, comme c'est le nom de cette chaîne, et les gens que je croyais c'était souvent l'argent en premier lieu, leur motivation, tu vois. Moi c'était plus la réalisation, tester des nouveaux matériaux, ce genre de choses. Donc j'avais de la résilience dedans, mais c'était pas encore assez important pour moi. J'ai fait une marque de vêtements aussi, donc j'avais créé une marque de vêtements en rapport avec l'astrologie. Tout ça aussi je pourrais t'en parler si tu veux, des erreurs que j'ai faites, des choses qui ont été excellentes et bien réussies. Mais pareil, les vêtements, tu vois, c'était pas mon projet intime, on va dire. Les vêtements, tu vois, c'est l'industrie la plus polluante sur Terre. Donc il y avait une partie de moi, tu vois, qui était pas fier de faire ça. J'ai lancé le site web, j'avais mis en place des stratégies et tout, j'ai eu 0 vente. Et là j'ai dit vas-y c'est bon, ça me saoule, j'ai abandonné, tu vois. Après je l'ai repris avec un ami qui m'a aidé sur la partie copywriting, mais en 6 mois on a dû vendre 2 t-shirts. J'ai fait un emprunt à 1400 €, j'ai perdu, tu vois. Enfin, c'était pas un projet raté. Sur le plan personnel, j'en retiens vraiment que du positif, mais sur le plan financier, franchement, on va pas se mentir, c'était raté. Donc c'était pas encore une fois mon projet. Et là, l'argile, mon projet, je pourrais pas t'en parler dans cette vidéo, sinon ça serait tellement long de dire la vision que j'ai dans mon entreprise, mais je vois déjà toutes les étapes en fait. Et quand c'est ton projet, que tu as trouvé le projet, donc là actuellement tu es peut-être pas encore face à ton projet entre guillemets, mais tu es en train de le construire. Toutes ces petites expériences que tu as, qui sont pas encore forcément probantes, qui ne t'amènent pas pour l'instant des gros résultats, elles te permettent d'expérimenter, d'aller voir bon bah ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, et tu vas voir qu'en fait souvent le projet survient suite à un événement de la vie. Tu vois, il y a des gens, ils ont eu, je sais pas moi, il y a pas longtemps, tu vois, je voyais une femme, elle a créé une application pour les personnes handicapées, que sa fille était handicapée et que c'est toujours une galère, un parcours du combattant pour eux de trouver un trajet en ville qui va répondre à leurs critères entre guillemets de déplacement, parce qu'il y a des endroits où ils peuvent pas aller, etc. Bah avec l'appli, ils ont tout d'avance, ils savent tout à l'avance, ils ont pas besoin d'appeler les restaurants, savoir s'ils peuvent rentrer, etc. Tout est référencé. Et elle a jamais fait ça d'ailleurs pour l'argent. Et au final, son truc, il est en train de marcher, tu vois. Donc c'est parti d'une expérience de vie. Et très souvent, les grands projets qui réussissent, ça part d'une expérience de vie. Et pour ma part, je m'étais fait il y a 11 ans une grosse blessure qui m'a bien changé ma vie, les ligaments croisés au genou gauche. Et j'ai tendance à dire qu'elle m'a changé la vie 2 fois. Ça a été un changement de vie complètement fou. Et elle est revenue se produire là en février 2024. Et c'est là en fait où j'ai créé Anteos. C'est à ce moment-là. Ça m'a changé vraiment la vie 2 fois. Là, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce que je veux faire avec Anteos, mais dans les périodes, dans les 6 mois, 7 mois qui ont été très longs pour faire mes premières ventes, je te garantis que le fait de voir où est-ce que je veux aller et que ce projet en fait il réunit tout ce que je veux, c'était inenvisageable que je l'abandonne. Et donc ça, indirectement, ça crée de la résilience. Donc la vision et de trouver le projet qui te correspond au fond de tes tripes, c'est hyper important. Donc voilà 3 points. Je trouve qu'il y en a 2 sur lesquels tu peux vraiment agir. Le sport, vraiment s'habituer à mettre en place des petites séances 20-25 minutes, c'est simple pour commencer si t'aimes pas le sport. Le 2, l'héritage familial, on va dire ça, tu peux pas grand chose. Et le 3, par contre, trouver le projet, la vision, tenter des trucs jusqu'à trouver le projet et surtout de visualiser où est-ce que ça va t'emmener, qu'est-ce que tu pourras faire avec tout ce projet-là, etc. Et ça va te donner une résilience de fou. J'espère que cette vidéo te plaira, mais la résilience, c'est vraiment la qualité numéro 1 de tous les grands entrepreneurs parce que dans l'entrepreneuriat, tu te prends des vagues dans la tronche, des grosses tempêtes tout le temps, il faut toujours trouver des solutions, résoudre des problèmes et donc tu as besoin de résilience. Prochaine vidéo, je te partagerai mon parcours de logistique, la récupération de mes colis dans un ESAT, où est-ce que je les emmène pour qu'ils soient ensuite expédiés par une société. Je te montrerai tout ça, ce sera un peu plus un vlog de terrain qu'une vidéo ici dans mon salon. Et sur la chaîne, je t'ai partagé des vidéos où je parle donc de mon tunnel de vente, par exemple, que j'ai mis en place qui convertit des clients. Je t'ai parlé de 3 piliers essentiels du e-commerce. Voilà, tout ça, c'est sur la chaîne, n'hésite pas à y faire un tour. Moi, je te souhaite d'obtenir une grosse résilience et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao.